Heroes of the Storm, ou HOTS, est un jeu d'arène en 5 contre 5 au même titre que League of Legends ou Dota. Dans celui-ci, vous pourrez jouer des héros tirés des mondes de Blizzard, tels que Warcraft, Starcraft ou Diablo, sur 7 cartes à objectifs différents dans le but de détruire l'idole adverse. HOTS se développe de manière exponentielle en e-sport, et c'est avec le commentateur français Malganir que nous allons en parler. Alors bonjour à toi Malganir, comment ça va? Salut, bah écoute, ça va très bien. Ok, parfait. Alors on va tout de suite s'y mettre évidemment. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, pas de souci. Alors du coup, je m'appelle Malganir. Alors mon prénom c'est Hugo. J'ai 25 ans, j'habite Toulouse et du coup je suis. Alors c'est une vaste, c'est multicarte. Je suis commentateur, streamer, animateur et youtubeur pour Heroes of the Storm principalement. Ça c'est de la diversité, hein. Euh, Alors est-ce que du coup tu peux expliquer le parcours? Et là ça va être long si tu le fais pour chaque rôle. Non, parce que dès le départ, enfin, c'était souvent tous ces mêmes rôles-là qui étaient ensemble, donc ça va pas être. Enfin, je veux dire, ça va être long, bien sûr, mais c'était globalement à chaque fois, j'ai fait un petit peu, j'ai fait un petit peu ça depuis le début. Bah, en fait, tout simplement, ça va faire un an et demi, en gros, un an et demi que j'ai commencé à faire cette activité-là. Donc, j'ai commencé à faire du YouTube d'abord. Pas longtemps avant, mais j'ai fait genre un mois où je me suis lancé sur YouTube. J'étais en duo avec Piroltar, avec lesquels j'ai fait mes débuts. Ensuite, alors au départ, j'étais pas vraiment sur Heroes, j'étais sur un autre MOBA qui s'appelait Games of Glory. Sauf Ok. que je faisais également, donc on jouait également, comme on était des joueurs de MOBA, de LoL, on jouait aussi à Heroes of the Storm. Et à la Gamer Assembly, en fait, la Gamer Assembly 2015, du coup, on a voulu aller sur justement le stand de Games of Glory. Et on a parlé aux devs, etc. Et du coup, c'était super sympa. Et moi, nous, on leur a dit, mais pourquoi vous faites pas un tournoi? C'est quand même dommage, etc. On a commencé à leur en parler. Ils nous ont dit, bon, bah, c'est vrai que oui, on n'y a pas trop pensé, mais c'est plutôt intéressant ce que vous dites. Et du coup, en fait, ils avaient planifié derrière un tournoi, mais alors, ils avaient jamais vraiment fait ça. Ce qui fait que nous, on a pris un petit peu l'initiative, parce qu'avec Pyro, on avait envie, voilà, de développer un peu le truc. Et du coup, on avait demandé aux personnes, aux gens de la GA de squatter, on va dire, un petit peu un stand. C'était d'ailleurs le stand qui était partenaire en plus avec le jeu, donc il n'y avait aucun problème. Et en fait, on a complètement improvisé la première LAN de Games of Glory et on a commenté le truc. C'était notre première expérience en plus de commentary justement sur un jeu. Et en plus, donc on n'a jamais commencé en plus en live, on a commencé en LAN du coup. Et c'était très sympa. Putain. Ouais, c'était une expérience très enrichissante et ensuite on a continué un petit peu. Alors malheureusement Games of Glory c'était un petit peu particulier, on va dire que les choix des devs n'étaient pas forcément toujours intéressants. Du coup après nous on était un petit peu diversifié, on faisait du multigaming, donc on a stream un peu derrière, on a stream derrière, etc. Et du coup moi je faisais pas mal d'Heroes. Heroes, ça le bottait un petit peu moins, on va dire qu'il aimait bien, mais pas tant que ça, on va dire. Et puis Ouais. même Pyro, ça l'a saoulé en fait de faire du commentary, il aimait pas trop commenter. Donc il jouait seulement Ok. et moi j'ai beaucoup apprécié commenter les matchs. Je faisais déjà ça sur FIFA quand j'étais petit, je commentais mes propres matchs. Mais du coup c'est vrai que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à commenter les matchs. Et ensuite, eh bien, j'ai rencontré Sae, qui lui aussi commentait dans son coin. Et donc, on a été ensemble avec Sae Lind et on a commencé à commenter du Heroes of the Storm. Et ça va faire, ouais, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on commente du Heroes of the Storm. Ça fait beaucoup d'expérience, dis donc. Mais c'est bien du coup, tu vas pouvoir savoir de quoi tu parles, c'est très très bien. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir commentateur et à quel moment tu t'es rendu compte que tu pouvais slash voulais l'être? C'est une bonne question. En fait, je crois que c'est vraiment. Enfin, je disais ça pour déconner, mais en vrai, c'est vrai que j'ai toujours bien aimé. Enfin, je suis d'une famille très sportive et donc on suit énormément les sports, que ce soit même si par exemple ma famille était vraiment dans le rugby et mon père a joué en deuxième division, ma mère a joué en équipe de France de rugby. Ah Enfin, ouais. c'est vraiment on a une famille très sportive
Et moi j'ai toujours aimé plein de sports, même si je préférais le football. Et c'est vrai que du coup je jouais à FIFA aussi parce que j'étais dans les jeux vidéo forcément. Et je commentais mes propres matchs parce que je trouvais que voilà, Grégoire Margoton, tout ça c'était bien mignon, mais ils étaient trop chiants en commentaire sur FIFA. Du coup je commentais les matchs de mes potes ou pour rigoler, enfin c'était un peu mon délire. Et du coup c'est vrai que ça m'a fait une petite expérience parce que derrière quand j'ai attaqué un petit peu comme ça de manière vas-y maintenant faut te lancer c'était à la Gamer Assembly pour Games Glory et ensuite pour en live pour Heroes of the Storm. C'est vrai que ça m'a servi et derrière moi j'ai vraiment pris mon pied. J'aime beaucoup je suis quelqu'un qui, quand je prends le plaisir, ça se voit et ça se ressent et du coup, je snowball un peu le plaisir, quoi. J'adore et je prends encore plus de plaisir à commenter, etc. Et c'est vrai que le jeu Heroes of the Storm, je l'adore et je prends énormément de plaisir à commenter et on a d'excellents retours et du coup, ça continue à snowball, on va dire comme ça. Et j'aime vraiment énormément et c'est ce qui fait que depuis, je stream à côté évidemment sur MMT HTS, mais voilà, principalement, c'est vrai que c'est plutôt l'activité de commentateur, on va dire. Ok, d'accord. Alors on va parler un petit peu plus de Heroes of the Storm maintenant. Donc HOTS c'est le 4e jeu avec le plus d'argent mis en jeu en 2016. Alors que aujourd'hui il est dans les top tendances Twitch. Alors Tu sais que tu me l'as appris d'ailleurs, hein. Je savais pas qu'il était 4e jeu avec le plus d'argent au niveau e-sport. Et bah voilà, en 2016, pas de toute l'histoire des jeux vidéo en 2016, quand même. Bien sûr. En 2007 normalement, en 2017 ça devrait être encore mieux d'ailleurs. Et bah justement, donc alors qu'il est sorti quand même en mi-juin 2015, donc 2016 c'était sa première véritable année entière et il est déjà 4e. Donc est-ce que on arrive sur un nouveau jeu de référence e-sport et est-ce que c'est déjà pas le cas en fait? En fait, Heroes of the Storm a eu un lancement un petit peu étrange. C'est que c'était le MOBA. Tout le monde, la campagne évidemment de Blizzard a été de dire à la base, League of Legends, Dota, ce sont des modes de Warcraft 3. Du coup, c'est nous les inventeurs à la base du MOBA en fait. Et ce n'était que des modes, etc. Donc en gros, c'est Blizzard qui a l'origine du MOBA au tout début. Donc là, quand tout le monde s'est dit putain, Blizzard va enfin faire un MOBA, c'est un peu le retour aux sources. Et tout le monde s'est dit waouh, ça va être incroyable. Blizzard sort son MOBA, ça va complètement faire des ravages, etc. Ce qui fait qu'il y a eu une énorme attente autour d'Heroes of the Storm. Et malheureusement, en fait, comme le marché du MOBA a explosé avec plein de MOBA qui partaient dans tous les sens, c'est vrai que je pense que Blizzard a eu besoin en fait de lancer Heroes de manière prématurée. Ce qui fait que l'alpha d'Heroes of the Storm ressemblait beaucoup plus à une version qui n'était même pas jouable au final, une version de labo, de prototype un petit peu. Quand on est passé à la bêta, ça avait plutôt une allure d'alpha, et quand le jeu a été release avec une release assez secrète, mine de rien, je veux dire, normalement quand t'es en bêta et que tu passes un jeu on va dire live, c'est vrai que tu t'attends à plein de changements et au final bon c'est un peu la mode aussi en ce moment, mais les jeux quand ils passent de bêta à jeu live il y a très peu de différence, ce qui fait que quand le jeu est sorti de manière live officielle, c'était une bêta en fait, et le jeu officiellement parlant on va dire a commencé avec après Katowice 2016 je dirais, avec l'arrivée justement du draft et de la saison 1 etc. Et donc je pense que le jeu malheureusement a fait un petit flop à sa sortie officielle, puisque le jeu était pas prêt en fait. Le jeu était pas prêt, mais Blizzard l'a sorti prématurément parce que sinon je pense que 1 an, 2 ans après ça aurait été trop compliqué pour lancer le jeu. Ce qui fait que je pense que c'est un choix qui a été calculé au départ et ça a fait un petit peu un flop pour Heroes depuis. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures, je pense à Millennium, je pense à Gamer Origin, etc., qui avaient au niveau français qui représentent très bien le truc, c'est qu'elles se sont barrées d'Heroes, elles se sont désintéressées d'Heroes of the Storm. Et même Against l'Authority par exemple, qui tenait beaucoup d'actu par rapport à Heroes of the Storm, même leur portail Heroes est terminé. Et c'est vrai que dernièrement, donc on va dire quand le jeu à mon sens est devenu officiel, on a continué évidemment à travailler énormément parce que c'est un jeu qu'on aime, et Blizzard s'est également donné les moyens et ça s'est vu qu'on était passé vraiment à l'étape 2 et qui en fait est le lancement du jeu presque, avec de nouvelles campagnes de pub, etc. Et c'est vrai que le jeu du coup a fait un petit peu comme ça a fait une grosse attente, gros flop, et ça remonte tranquillement mais sûrement, et ça se voit. Blizzard fait beaucoup de travail, que ce soit au niveau de l'équilibrage du jeu, que ce soit au niveau des sorties de héros, au niveau des events qu'ils proposent, au niveau de l'argent, au niveau e-sport, etc. Heroes est sur le bon rail, je dirais. Ok, d'accord.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'argent mis en jeu et le prochain tournoi est à 1 million de dollars. Donc c'est quand même pas mal. Tu parlais de Millennium et de Gamers Origin qui avaient arrêté justement leur équipe Heroes. Est-ce que aujourd'hui on a en France des joueurs ou des structures du coup françaises qui sont des références en e-sport sur HOTS? Alors, ils ont arrêté c'est en tant que Web TV, pas en tant qu'équipe, D'accord. puisque Gamer Origin n'a jamais eu d'équipe et Millennium avait eu une équipe, mais pour un seul tournoi. Mais ils avaient arrêté leur Web TV et depuis, bah, nous, on est maintenant chez Millennium, on est la deuxième génération, on va dire, de la TV Millennium pour Heroes of the Storm. Mais au niveau équipe, alors en France, il y a eu au tout début justement avec la Gamer Assembly 2015, Paris Games Week, etc. Il y avait des équipes françaises style LDLC. Alors je me rappelle plus des autres équipes, mais il y avait quand même un gros intérêt. Tout le monde se disait oh là là, ça va être, il va y avoir pas mal de choses à se faire, pas mal d'argent peut-être à la clé également. Ça a été un petit peu le flop comme je le disais, et depuis la France est restée quand même un des pays, même si l'état de la scène française n'est pas forcément incroyable, c'est vrai au niveau prestige des Français sur la scène européenne et mondiale, on a de très très bons joueurs. On a un vivier de joueurs qui est assez excellent. Je pense si on doit comparer en comparaison, je pense que ça vaut un petit peu le vivier russe et polonais, c'est-à-dire une scène où il y a énormément de joueurs. Après, au niveau équipe, c'est un peu plus compliqué d'avoir des scènes une équipe française qui sort du lot. On en a eu une, Evil Murkies, qui a dominé la scène française pendant très longtemps et qui a eu du mal à se faire une place sur la scène européenne. Mais les restes d'Evil Murkies ont formé BGenius, et l'équipe BGenius qui aujourd'hui fait partie du top 8 européen et qui jouera dès la semaine prochaine d'ailleurs sur les HGC, donc un peu les LCS d'Heroes of the Storm, qui vont justement jouer leur place et qui sont d'ailleurs sur le classement Gozu Gamer, je crois qu'ils sont top 5 Europe, donc une très très bonne équipe française, ainsi que pas mal de joueurs français, mine de rien. Il y en avait un qui était chez To Be Determined, c'était Nasty. Enfin, on a de très bons joueurs, sachant qu'il y a également aussi un quintuple champion d'Europe, JPL chez Dignitas, ainsi que Méné qui lui est triple champion d'Europe avec Dignitas également. Donc on a deux joueurs qui ont fini à la dernière BlizzCon dans le top 4 monde, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des Français comme ça. Nasty chez TBD qui avait fait, bon malheureusement il n'est plus chez TBD, mais c'est pareil, il avait fait honneur, on va dire, au drapeau tricolore. Et là, donc, avec l'Open League, donc la deuxième division, ce qui vaut un petit peu les Challenger Series de LoL pour Heroes, on a pas mal d'équipes françaises qui sont en train de se remonter, et même dans les équipes européennes, il y a souvent un petit français des fois qui en fait partie. Donc on a vraiment un très bon vivier de joueurs français. Ok. L'Europe par rapport aux autres continents, est-ce qu'il est plus fort, moins fort, à peu près égal? Bon, comme sur tous les MOBA, la Corée est numéro 1 sans aucune contestation possible. Ouais. Mais à la dernière BlizzCon, eh bien, c'est Fnatic qui était en finale, donc une équipe européenne, et puis une autre équipe européenne, c'était Dignitas qui était dans le top 4 monde. Donc l'Europe est plutôt bien sur Heroes of the Storm, clairement. On est derrière les Coréens forcément, mais on a un très bon niveau en Europe, un très très bon niveau qui est très sain, je trouve, puisque on est aussi souvent, je trouve que le fait d'avoir une scène qui arrive à créer de la méta, à modifier des choses et influencer les Coréens, c'est souvent que c'est une scène qui est en bonne santé, et c'est le cas de l'Europe, où les Coréens vont vraiment, il y a un énorme échange entre Corée et Europe pour justement savoir un petit peu quels sont les pics du moment, etc., quel contre on peut amener, etc. Et l'Europe se tient très très bien, je dirais, à peu près au niveau de la Chine. La Chine qui est la deuxième meilleure scène, et je pense que l'Europe et Chine à l'heure actuelle sont à égalité. Ok, d'accord. Est-ce que tu as des projets pour 2017? Alors, pour Heroes, on va avoir pas mal d'annonces la semaine prochaine concernant justement tout ce qui est cast. Mais avec les HGC, donc justement, on va avoir beaucoup de taf, mine de rien. On a pas mal de projets qui se lancent pour Heroes, que ce soit des émissions, que ce soit évidemment les casts, puisque là, ça va vraiment se professionnaliser, bien comme il faut, et on va avoir du coup énormément de temps de cast, donc ça va être plutôt sportif. Mais pour Heroes, on essaye, à côté des streams et des
des casts, on essaye aussi de créer des événements pour Heroes of the Storm. On avait fait un tournoi à l'Arcanum à Lyon, justement pour essayer de bouger un petit peu la scène française, faire des tournois, créer un petit peu les événements de LAN qui avaient pu permettre à StarCraft et à League of Legends de marcher en France. Donc on essaye de booster un petit peu aussi avec nos moyens, hein. On essaye de booster un petit peu en France les événements français pour Heroes. Et à côté, nous en tant qu'animateurs, c'est vrai que avec Cylene, on essaye aussi de continuer notre activité d'animateur sur différents events français en LAN. Puis on va peut-être essayer de continuer à s'améliorer, se perfectionner. Qui sait, peut-être qu'on pourra en vivre un jour. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu gagnes de l'argent avec justement tes commentaires et tout, ta diversification? Et si oui, est-ce que tu peux en vivre? Alors, oui, je gagne de l'argent, pas assez pour en vivre. Donc, c'est-à-dire D'accord. que par exemple, pour mon activité de streamer commentateur, je gagne des pubs, seulement des pubs entre 100 et 200 euros. Ça dépend des mois, ça dépend des viewers. Mais après, c'est vrai que comme on est en train de vraiment de monter en termes de view, de viewership, c'est vrai que on a bon espoir de voir que justement, déjà on constate qu'Heroes marche et marche de plus en plus. Et c'est vrai que ça augure, on va dire, un futur plutôt intéressant. Mais à l'heure actuelle, non, nous ne pouvons pas en vivre. Il y a également donc l'argent, les donations des viewers qui peuvent nous aider aussi. Mais globalement, on va dire que par mois, ça atteint si je cumule un pub et, et dont c'est entre 200 et 400 euros. Ok. On fait des guides également pour Millennium, ça rapporte, on va dire, une fois tous les 2 mois. Et en tant que youtubeur, on gagne entre 30 et 40 euros. Donc on est très très loin de pouvoir en vivre. Ok, d'accord. Quel conseil t'auras à donner à un joueur d'Heroes of the Storm qui voudrait se lancer dans la compétition? Et si tu avais un commentateur d'Heroes of the Storm aussi qui voudrait se lancer, quel conseil tu pourrais leur donner? Alors, ça va pas du tout être les mêmes conseils pour les deux. Pour les joueurs, je pense qu'il faut vraiment, s'ils veulent se lancer dans la compétition, alors pour les deux, il y a quand même un argument en commun, on va dire, c'est le travail. Clairement, ça fait un peu bateau, ça fait cliché, mais c'est vrai en fait, ça tombe pas comme ça. Il faut bosser comme un porc, comme un fanatique pour pouvoir même pas, j'ai même pas envie de dire en vivre. Pour les joueurs, si, ils peuvent en vivre à un moment donné, mais c'est vrai que bon, en plus là avec l'Open League, avec la deuxième division, il y a vraiment, je pense, moyen de se faire un petit peu d'argent. Mais même au-delà de l'argent, c'est vraiment être passionné. Et quand on est passionné, c'est on travaille, on travaille, on travaille, on travaille, on se remet en question. C'est une remise en question qui est permanente. Euh, cette recherche de la perfection, même si ce n'est pas possible, c'est quand même cette quête de vouloir se perfectionner. Et en tant que joueur, faut vraiment pas avoir peur. Il faut essayer, il faut tenter. C'est une aventure, faut vivre ça comme une aventure. Notre jeu, on l'aime, c'est une passion, donc il faut justement essayer de tenter. Ne pas aussi non plus mettre la charrue avant les bœufs. C'est le problème des fois des joueurs qui ont de l'ambition et qui veulent réussir, qui partent un petit peu la fleur au fusil, c'est bien, mais il y a des étapes quand même à respecter. Mais l'idée, voilà, si vous travaillez et que vous vous perfectionnez, ça peut venir. Je pense à Obi Genius dont je parlais, ou même Méné, hein, de Dignitas. C'est des joueurs qui cravache, 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 et le travail paye à un moment donné pour ces joueurs-là. En commentateur, je dirais la passion. Vraiment, c'est c'est crucial. C'est crucial. Il faut être passionné. Il faut aimer commenter. Il faut aimer passer des heures et des heures et des heures et des heures à commenter les matchs, mais pas que, puisqu'il y a énormément de travail aussi à côté. Connaître la méta, connaître les persos, connaître tout. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Mais s'il y a tout ce travail qui est fait, toute cette passion, eh bien pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. D'accord, très bien. Et enfin, je vais te demander où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Eh bien, je suis
joignable, et puis de toute façon je tiens une page Facebook, donc Malgagnir tout simplement sur Facebook. Sur Twitter, c'est Malgagnir également sur Twitter, et sur Évidemment. YouTube j'ai 2 YouTube, mais il y en a un dont je ne me sers plus, c'est celui avec Pyro, puisque Pyro a arrêté, donc je ne l'utilise plus, mais l'autre sinon c'est Malga et Sailin, tout simplement, mon cher co-commentateur, mon co-caster avec qui je commente, et puis on tient la Minimum TV HETS, donc voilà, c'est le YouTube Malga et Sailing tout simplement. D'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas de m'avoir accordé cet Merci à interview. toi. Et puis on te retrouvera pour caster sur la Millennium TV d'HOTS pour caster justement le gros tournoi HOTS qui va arriver.